Au départ, on expliquait le phénomène à un désir de ressembler aux Blancs, à un désir d'être plus clair pour avoir une ascension sociale. Mais il y a des teints noirs, vraiment, quand on voit, ça donne vraiment, ils n'ont qu'à m'excuser, mais c'est pas joli à voir. Déjà, ma peau est déjà éclaircie. Donc quand je rentre, c'est comme si le soleil qui vraiment apparaît. J'aime le teint clair, ça me plaît, donc je ne veux pas noircir. Je refuse, je ne veux pas. Moi, je l'ai fait parce que mon mari aime les femmes claires. C'est le mari qui pousse femme à faire ça. Le teint clair est devenu un phénomène pour la jeunesse d'aujourd'hui, en Afrique. On voit partout, quoi. Je trouve pas le mal, franchement. Je suis clair de nature, mais j'ai rajouté aussi. C'est quand les clients viennent, c'est ce qu'ils demandent beaucoup. Tout le monde essaie de changer un peu le teint, éclairci, par rapport au teint noir. Donc, ce qui fait que les noirs n'ont pas trop la chance. Mais je comprends ceux qui se dépigmentent sur la peau. Parce qu'il y en a qui sont pas jolis avec le teint noir. Donc voilà. Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem. Only bleachings again, you know what I'm saying? Kunta Kinte. That's not your name. Des prix, ceux de ces migrants, vendus 1200 dinars libyens. Les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Parce que nous tous, nous le savons, c'est pas un sujet tabou, que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Plein de gens actuellement, comme je dis en Afrique, c'est un fléau, c'est une peste. Des gens qui veulent changer les couleurs, des gens qui ont mal, qui se sentent mal dans les peaux. Parce qu'on les a fait croire que être noir, c'est une saleté, que être noir, c'est un déchet, que être noir, c'est moins que rien. Ils ont renié les couleurs. Mais on vous dit néanmoins que le Père Tout-Puissant a permis que le premier homme soit noir. Pour s'envoyer dans Jérémie 13, 23, dans la Bible des peuples, il est dit ceci: un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Point d'interrogation. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Et c'est quoi un Éthiopien? Un Éthiopien là, avec quelle couleur là, à cette époque-là? Bible Chouraki, change-t-il sa peau? Le nègre? Point d'interrogation. Le léopard, virgule, c'est bigarreur? Point d'interrogation. Non, vous devez comprendre ici. On posait la question en fait, c'est l'Esprit du Père qui a permis qu'on pose cette question. Qu'un Égyptien, c'est-à-dire un noir, peut-il changer la couleur de sa peau? Donc, ce n'est pas possible qu'un homme puisse changer la couleur de sa peau. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, quand l'Esprit inspirait cela,
est-ce qu'il était limité au temps, à l'espace, c'est-à-dire au temps à cette époque-là? Est-ce que l'esprit de Moudi Malouba ne savait pas que certaines personnes pouvaient changer la couleur de leur peau? Bien sûr qu'il savait, mais vous devez comprendre ici que naturellement, dans le plan du Père Tout-Puissant, l'homme ne doit pas changer la couleur de sa peau. Parce que quand Dieu a créé le premier homme, cet homme était noir. Et Dieu a vu que cela était bon. Et toi maintenant, qui renie ta couleur, toi qui vas à Château Rouge, toi qui vas à Babès, toi qui vas sur Internet commander les produits pour démaquiller ta peau, qu'est-ce que Dieu en pense réellement? Pour ça, on continue dans la tradition écuménique de la Bible. Un noir peut-il changer de peau et une panthère de pelage? Point d'interrogation. Donc vous vous révélez ici, là. On fait la comparaison avec un noir et une panthère ou bien un léopard. Parce que le léopard a des bigarrures, a des taches, a des rayures sur le corps. Et c'est beau sur lui. De même que quand vous voyez un tigre a des traits sur lui, a des rayures. Vous voyez, si on enlève des rayures au tigre, il va perdre sa beauté, il va perdre sa valeur. De même que cet homme-là, noir donc, cet Éthiopien, on dit, est-ce qu'il peut changer la couleur de sa peau? Ça veut dire que s'il change la couleur de sa peau, il perd sa valeur. Il perd sa beauté. Sans cela, la parole pose ici. On vous pose cette question. Est-ce qu'un noir, en gros, ça veut dire, est-ce qu'un noir doit changer sa peau, la couleur de sa peau? Non, parce que Dieu a vu que cela était bon. Et toi maintenant, qui es-tu pour mettre ce que Dieu a dit que c'était bon? Qui es-tu pour remettre ça en question? Qui es-tu pour remettre cela en question? Nouvelle Bible seconde, il est dit. Et ensuite, nous allons aller dans Job chapitre 10 au verset 11. Dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit. Tu m'as revêtu de peau et de chair et tu m'as tissé d'os et de tendons. Tu m'as revêtu de peau. Donc on vous dit cela que Dieu a revêtu de peau à quelqu'un. Et cette peau-là avait une couleur. Pour ça, je vous exhorte d'aller dans Cantique des Cantiques chapitre 1 au verset 5 dans la Nouvelle Bible seconde. Il dit, je suis noir, virgule. Je suis noir, virgule, mais je suis jolie. Fille de Jérusalem. Fille avec un S à la fin. Pour ça, on va d'abord s'arrêter dans ce passage-là. On va entrer maintenant plus en profondeur. Vous devez comprendre ici que cette femme-là, elle vous fait comprendre qu'elle est noire. Elle accepte sa couleur. Elle accepte son physique. Elle accepte son apparence. Elle accepte sa différence. Et elle se trouve jolie. Or, la plupart des filles actuellement, la plupart des femmes actuellement se décapent la peau, changent de couleur de peau. Parce qu'elles sont complexées. Parce qu'on les a fait croire que être noir, c'est sale. On vous a fait croire que être noir, vous n'allez jamais réussir. Qu'il faut blanchir votre peau. Il faut décaper votre peau. Et en cela, la société va vous accepter. Quelle société? La société du démon. La société de ceux qui ne connaissent pas le Père. En Afrique, vous voyez un peu partout maintenant. Ils se moquent de tous ceux qui sont vraiment noirs, bien foncés. Les grands-mères même du village se décapent la peau. Elles blanchissent les peaux. Vous voyez des femmes ici. Elles arrivent en Europe. Elles veulent changer de couleur. Elles veulent changer la morphologie, la physionomie de leurs cheveux, de leur apparence. Parce qu'elles sont complexées à l'intérieur d'elles. Vous avez reçu un esprit d'égarement. Un esprit de confusion. Deutéronome 28, 28.